Les gars, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va analyser la triste vie de la femme la plus obèse du monde. Donc on va découvrir la vidéo ensemble. Cette femme, c'est une américaine, elle s'appelle Charity Peace et elle est originaire d'Iowa aux États-Unis. Et cette femme pèse 353 kilos. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour faire un prochain react et à t'abonner pour le soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Donc les gars, on va réagir à la vidéo ensemble, on va voir à quel point c'est difficile de vivre avec un corps aussi massif. Et puis c'est parti. Avec son poids extrême, cette américaine détient Ça le commence. triste titre de femme la plus lourde du monde. Charity Peace, originaire de l'Iowa, pèse un poids incroyable de 353 kilos. Nous allons maintenant vous montrer à quel point il est difficile de vivre avec un corps aussi massif. Car une vie banale de tous les jours ou une vie indépendante n'est absolument plus possible pour Charity avec ce poids. Regardez déjà, aspect physique, déjà tu peux pas vivre. Juste visuellement comme ça, genre tu sais très bien que tu peux pas vivre. On va voir après dans la suite de la vidéo tous les autres aspects, aspect psychologique, aspect social. Par ailleurs, la chaîne C'est de horrible. télévision TLC a retrouvé la jeune femme de 39 ans et l'a suivie dans ce qui a probablement été le défi le plus cruel de sa vie, qui l'a considérablement changé jusqu'à ce jour et dont nous n'avons naturellement pas envie de vous priver. Vous découvrirez également les tristes coups du sort qui se sont abattus sur Charity et comment ils ont contribué à rendre sa vie si anarchique. Cela va donc être assez intense et insolite. Tout d'abord, nous allons vous donner un aperçu de la vie quotidienne normale de Charity. Celle-ci est, comme nous l'avons déjà dit, extrêmement contrainte en raison de sa situation physique. En effet, la jeune femme de 39 ans ne peut rester qu'entre ses quatre murs. En raison de son poids, elle a du mal à marcher et a besoin d'un déambulateur pour la porter, ce qui rend les longs trajets à pied quasiment impossibles. De plus, elle ne peut plus rentrer dans une voiture normale et est physiquement incapable de conduire elle-même, bien qu'elle ait son propre permis de conduire. Cela limite considérablement l'amplitude de ses mouvements au point qu'elle est pratiquement prisonnière de sa propre maison. Mais il y a une autre raison pour laquelle Putain les gars, c'est tellement triste. Faut oublier que l'être humain, il est pas fait pour être sédentaire de base depuis la nuit des temps. L'homme, les gars, il a toujours été fait pour marcher, il a toujours regardé droit en face de lui. C'est pour ça que d'ailleurs, on est sur deux pattes, on est fait pour marcher, on est fait pour courir, on est fait pour aller de l'avant. Quand tu fais donc 353 kilos, comme cette jeune femme là, en fait, tu peux rien faire. Et c'est là qu'on va parler de la sociale, en fait. En faisant ce poids-là, t'es condamné à rester chez toi. Donc au final, tu peux pas aller au travail, t'as pas de vie sociable en fait autour, qui gravite autour de toi, tu peux rien faire, tu peux pas aller faire tes cours, tu peux pas aller dehors en sortie avec tes amis, tu peux absolument rien faire. Et c'est hyper triste. Charity est extrêmement réfractaire à quitter sa maison, parce qu'elle est absolument consciente de sa situation extrême et qu'elle se qualifie même de monstre ou de bête de foire. Elle a tellement honte de son apparence qu'elle dit même avoir peur d'être vue par des inconnus. Pourtant, si elle doit sortir, Ce qui est compréhensible, quand même. par exemple pour aller voir un médecin, une ambulance doit venir la chercher. Il faut aussi au moins une équipe de 5 personnes pour transporter Charity depuis chez elle jusqu'à un brancard et enfin dans l'ambulance. Vous vous rendez compte ou pas le déplacement que ça fait? Faut 5 personnes, faut un déambulateur juste pour une personne. Pour la mettre sur le brancard, la transporter, la mettre dans le camion. C'est un truc de fou les gars, un truc de fou. Cette situation extrêmement humiliante n'est qu'une des nombreuses humiliations que Charity doit subir dans sa vie quotidienne. Ses plus de 350 kilos la contraignent à des soins permanents, car elle ne peut pas vraiment faire quelque chose par elle-même et elle est devenue absolument incapable de vivre sans l'aide des autres. Heureusement, elle reçoit le soutien quotidien de son fiancé Tony et de sa fille Charlie, âgée de 18 ans, qui souffre également d'obésité. Cette prise en charge intégrale a aussi rapidement changé la relation entre la mère et la fille. À l'âge de 10 Vous avez vu les gars, le problème, c'est que quand t'as une mère qui est obèse, bon là c'est un cas extrême les refs, hein, c'est un cas extrême, mais généralement quand t'as une mère qui est obèse ou un des parents qui est obèse, donc ça va suivre automatiquement dans l'éducation. Et c'est là qu'il faut faire un rappel, montrer que l'éducation c'est hyper important. Mode de vie alimentaire, nutrition, sport. En fait la nutrition avec le sport ça devrait être implanté dès le plus jeune âge. Parce que c'est ça qui va rentrer dans la tête du gosse très tôt. C'est là que l'enfant il va comprendre très tôt que ce qu'il mange, ça va refléter son physique, ça va l'aider mentalement. Donc je l'avais déjà vu dans une vidéo de Thibaut InShape. Et le système scolaire là, français, il faudrait mettre plus de cours sur l'alimentation, la nutrition, dès la primaire en fait. Parce que c'est la base et c'est vraiment hyper important. 10 ans seulement, Charlie faisait déjà la cuisine et le ménage pour sa mère. En parlant de cuisine, comme la petite... Parce que là, la fille, ça veut dire depuis qu'elle est bébé, en fait, elle voit sa mère manger de la merde, elle voit sa mère s'en foutre, en fait, et du coup, bah, elle, inconsciemment, elle s'est imprégnée de ça, mais c'est vraiment pas de sa faute, c'est la faute des parents. La fille doit déjà faire attention à sa mère, le régime alimentaire de la famille est tout sauf sain. Si bien qu'en plus de beaucoup de malbouffe, elles aiment aussi manger des glaces ou des chips pour le déjeuner.
Oui, bon. Mais Charlie toute seule ne sera plus en mesure de faire face à la vie quotidienne avec sa mère. Par exemple, Tony doit aider sa fiancée à aller aux toilettes, car Charity ne peut plus s'y rendre seule. Mais quand même des toilettes normales en céramique ne suffiraient plus à Charity, elle doit faire ses besoins sur un toboggan spécialement conçu pour elle, qui se trouve dans le salon. De même, Vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie? Un toboggan spécial pour que Charity aille faire ses besoins. Genre, c'est pas possible de vivre comme ça. Que ce soit pour elle, pour les proches, pour la fille, pour le père. Non, les gars, c'est pas possible. son lit est également fabriqué sur mesure, car un cadre ordinaire serait trop petit et aussi trop instable pour cette femme en surpoids. D'ailleurs, il n'y a plus de vêtements appropriés et surtout plus de pantalons adaptés pour Charity. C'est pourquoi elle ne porte que d'énormes t-shirts XXXL pour couvrir au moins le strict nécessaire. En outre, Tony et Charlie font attention ensemble à l'hygiène personnelle de Charity. Car même se laver seul sous la douche ou dans la baignoire n'est plus possible pour cette femme de 350 kg. Ils utilisent uniquement des lingettes humides ou une éponge pour nettoyer le corps de Charity, qui est couvert d'œdème et d'ulcères apparents. Mais outre les restrictions flagrantes et les plaies douloureuses qui rendent la vie quotidienne de Charity inconfortable et qui est dure à vivre, son état est également extrêmement préoccupant pour sa vie. En effet, à cause de l'obésité, que l'on appelle surpoids sévère, de nombreuses personnes dont l'IMC est supérieur à 29 souffrent souvent d'hypertension, de stéatose hépatique et ou de calcification des artères. En outre, le risque de subir une crise cardiaque est 70% plus élevé que pour les personnes dont l'IMC est inférieur à 29. Pour ça, les gars, il y a beaucoup de personnes en 2023 qui pensent que le terme grossophobe existe encore. Genre, pour moi, on peut pas être grossophobe. Juste, si on fait plein de remarques à propos des personnes obèses ou quoi, moi je sais que quand j'ai à parler de ça ou quoi en live, en général avec mes proches, c'est juste de la bienveillance dans le sens où une personne obèse, en fait, ses problèmes de santé vont être beaucoup plus élevés. Donc là, dans la vidéo, ils disent le risque de crise cardiaque, il est quand même beaucoup plus élevé. Et puis voilà, comme je le disais précédemment, tout ce qui va graviter autour de l'obésité, donc la vie professionnelle, la vie sociale, en fait, ça touche tout. Ça touche tous les aspects autour de la personne. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça, parce que, et aider ces personnes en surpoids et ces personnes obèses, parce que l'être humain il n'est pas fait pour être en surpoids et être obèse, pour sa santé et pour lui-même, en tous les cas. Compte tenu de sa taille, de son âge et de son poids, Charity a en fait un IMC extrêmement élevé, qui atteint la valeur incroyable de 55. L'un des IMC les plus élevés au monde. Après les gars, je tiens à faire un rappel sur l'IMC, faut pas oublier que l'IMC, en fonction de votre activité physique, etc., il veut rien dire. Par exemple, genre moi je prends mon cas, mon IMC il est un peu plus élevé parce que je fais de la musculation, et là je pense que c'est pareil pour tous les go muscu de la vidéo. Le muscle il est plus lourd que le gras, donc on va avoir un IMC qui va être un peu au-dessus, mais c'est normal, ça veut pas dire qu'on est en surpoids ou quoi. Ce qui est extrêmement dangereux pour sa vie. Mais comment expliquer un problème de poids aussi extrême? Pour le comprendre, il faut jeter un coup d'œil au passé de Charity. Car l'américaine a déjà souffert de surpoids à un jeune âge. D'après ses propres déclarations, l'origine se trouve dans le foyer parental. Son père était régulièrement violent, surtout lorsqu'il buvait trop. Si bien que l'enfance de Charity a été dominée par la peur. Elle ne trouvait un réel réconfort que dans la nourriture. C'est pourquoi elle a pris l'habitude de se réfugier dans la cuisine la nuit pour se gaver de tout ce qu'elle pouvait trouver. Cette attitude malsaine à l'égard de la nourriture lui a en fait développé un véritable trouble de la boulimie, également connu sous le nom de binge eating. Les personnes concernées souffrent de violentes crises de boulimie qu'elles ne peuvent pas contrôler et consomment donc d'énormes quantités de nourriture et donc de calories. C'est également le cas de Charity qui, par exemple, peut manger non pas une seule part, mais la moitié d'un gâteau en une seule fois. Ou non plus un seul beignet, mais dévorer 4 à 5 de ses pâtisseries d'un coup. En fait, Charity n'a plus vraiment de sensation de satiété et, à l'inverse, ne se sent jamais vraiment rassasiée. Phénomène probablement induit par les hormones. D'ailleurs, elle décrit elle-même les moments où elle mange comme les plus agréables de sa vie. Cependant, normal. Immédiatement après avoir mangé, ses émotions redescendent. Elle se déteste et a honte de son addiction à la nourriture. Le comportement alimentaire extrême et particulièrement émotionnel de Charity est donc en partie dû à son enfance traumatisante. C'est pourquoi l'addiction à la nourriture de Charity l'a affectée si lourdement à l'adolescence. Elle pesait déjà à l'époque un poids alarmant de 225 kg. Et les médecins lui ont conseillé de faire un régime, mais elle ne l'a jamais suivi. Lorsqu'elle a également été immobilisée pendant un certain temps à la suite d'un accident il y a 20 ans, la spirale descendante de la consommation de beaucoup de nourriture, du peu d'exercice et de la prise de poids qui en a résulté était inévitable.
En 2017, après des années d'obésité et de souffrance sous son poids, c'en était trop pour Charity. Elle a donc décidé de dire au revoir à cette vie et de changer radicalement de vie, notamment pour le bien de sa famille. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des gens quand même en surpoids, donc là encore une fois c'est des cas extrêmes, qui prennent conscience que ça nuit à la vie de famille, à leur propre vie, à eux, même s'ils s'en rendent compte un peu trop tard, au moins ils s'en rendent compte. Parce qu'il y a des personnes, elles restent dans le déni pendant des années, au final en fait, soit elles vont mourir crise cardiaque très jeune, soit s'en foutent. Et au final, l'enfant, il va endurer à leur place, il va encaisser, et puis tout va s'enchaîner. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a participé à l'émission de TLC My 600lb Life, où des personnes en surpoids sont accompagnées dans leur parcours vers un poids plus sain. Elle a également déménagé de l'Iowa pour Houston, à 1600 km de là, afin d'être traitée par un spécialiste de l'obésité réputé. Étant donné qu'avec une telle corpulence, il n'est plus possible de perdre du poids pour atteindre un poids plus sain par elle-même, Charity a décidé de subir une réduction de l'estomac, qu'un médecin lui a administrée. Son estomac a été réduit de la taille d'un ballon de football à celle d'une balle de baseball. De plus, la jeune femme de 39 ans a été soumise à un régime strict de 1000 calories et a reçu l'ordre de faire de l'exercice, ce qui devrait lui permettre de perdre ses kilos après l'opération. Cependant, cette opération est la seule chose qui n'a pas changé les habitudes alimentaires de Charity, qui a donc suivi une thérapie pour faire face à son passé. Comme Charity et Charlie n'ont jamais vraiment appris ce qu'est une alimentation saine et équilibrée, un nutritionniste est venu chez eux. Et ils ont également participé à des cours de cuisine pour changer leurs habitudes Voilà, ça c'est des vrais plats les gars, ça c'est des vrais plats. alimentaires depuis la base. Parallèlement à ces mesures qui ont changé leur vie à Houston, le destin a frappé Charity très durement. Pendant ses traitements, alors qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle, sa mère est décédée. Et Charity s'est soudainement retrouvée à lutter contre la dépression. La situation s'est aggravée lorsque son fiancé Tony a rompu avec elle. Force à elle les gars, elle a enchaîné décès, opération, rupture, y a plus qu'à être forte hein. Y a plus qu'à être forte, de toute façon, on est maître de sa vie, elle va réussir. Pensait à sortir avec la sœur de Charity. Cependant, Charity ne s'est pas Attends, c'est une dinguerie. Son gars, il l'a quitté parce qu'il voulait sortir avec la sœur de... Quel enfoiré. découragée après ces mauvais moments. Et malgré la nouvelle prise de poids qui en a résulté, elle a continué à se battre. En fait, elle a réussi à réduire de moitié son poids, qui était de 353 kg, pour atteindre 175 kg, grâce à... Waouh, incroyable, Ouais, je vous rendez compte? Elle a divisé son poids en deux. Genre là, c'est plus la même personne. Vous vous rappelez au début son visage, ses jambes, 175 kg, elle a divisé son poids, c'est impressionnant. Ça doit être tellement de travail, c'est un truc de malade. un régime alimentaire plus sain et à la pratique d'exercice physique. Cette perte de poids massive l'a également obligée à être opérée 3 fois de plus. C'est impressionnant comme elle a maigri. Ces opérations lui permettant de se débarrasser de l'excès de peau et des ulcères. Grâce à ces seules opérations, Charity a perdu 50 kilos supplémentaires et s'est rapprochée de plus en plus du poids souhaité, à savoir moins de 100 kilos. Charlie, en surpoids, a également été encouragé par les succès de sa mère en matière de perte de poids et a également subi une chirurgie de réduction de l'estomac et a fait comme sa mère en changeant son régime alimentaire. C'est bien. Cela l'a même fait passer d'un poids de 175 kg à moins de 70 kg. 4 ans après l'opération de mon poids carrément, mon poids de l'estomac qui lui a sauvé la vie, Charity a réussi à descendre sous les 90 kg. Elle est également retournée vivre dans sa maison de l'Iowa, tout comme sa fille Charlie. Elle y mène désormais une vie indépendante et a également osé reprendre le volant après 20 ans et conduire elle-même une voiture, afin de se prouver qu'elle est capable de mener à nouveau une vie autonome. C'est bien. Mais il semble qu'elle soit vraiment tourmentée par la malchance. Car sa fille Charlie a écrit dans un post Facebook que sa mère a subi un traitement pour un diagnostic de cancer du rein et qu'elle se bat donc déjà pour sa vie. On apprend à la fin de cette vidéo que du coup elle a été victime d'un cancer, mais moi je pense que le cancer quand même, il est quand même relié donc à son ancienne surobésité, problème de cœur, problème de rein, avec tout le gras qu'il y avait autour. Donc je pense vraiment que son cancer il n'était pas anodin et que c'est quand même relié à son obésité. Mais effectivement, à la fin, elle devait encaisser l'opération, le régime, le décès de sa mère, la rupture avec son mari, le cancer, donc c'est hyper dur, mais elle a quand même réussi à diviser son poids en deux, donc c'est incroyable. Et
Ça les gars, c'est une preuve. Tout le monde peut changer, peu importe votre prise de conscience, tout le monde peut changer, soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que tout le monde peut réussir. La preuve, la dame là, elle a perdu énormément de kilos alors qu'en début de vidéo, elle était en surpoids total. Donc la preuve que tout le monde peut changer, il faut juste avoir la foi, la volonté. Donc les gars, merci encore pour avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à commenter, à lâcher un pouce bleu, ça ferait trop plaisir. Et puis si vous avez kiffé ce genre de react, on se retrouve pour la prochaine. Gros bisous tout le monde, la bise.